Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bil ga'a al-muslimin. Le Maroc vit actuellement une situation diplomatique unique et majeure. L'Arabie Saoudite, pays ami et allié du Maroc, se réconcilie avec ses voisins chiites, avec l'Iran et avec la Syrie. L'Arabie Saoudite toujours souhaite maintenant, dorénavant, réintégrer la Syrie dans la Ligue arabe, prenant donc à contre-pied la position anti-iranienne adoptée par le Maroc depuis plusieurs années. Dans ce contexte, le royaume marocain, lui, contrairement à ses amis arabes, renforce ses relations avec les États-Unis et Israël. Au moment même où les États-Unis ou la puissance américaine se voient sérieusement ébranlés au Moyen-Orient. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un décryptage sur la trajectoire diplomatique singulière du Maroc. On va comprendre les raisons de ces choix stratégiques, leurs conséquences sur le pays, sur la région, ainsi que sur nos alliés arabes du Moyen-Orient. L'actualité diplomatique est donc en pleine ébullition ces derniers jours, avec l'annonce de l'Arabie Saoudite qui souhaite se réconcilier avec ses ennemis historiques régionaux qui sont donc l'axe chiite. Cette initiative donc entreprise par le prince héritier Mohammed Ben Salman vise à mettre fin à l'isolement de Bachar el-Assad, mais elle ne fait pas l'unanimité dans la région. En effet, le Maroc, acteur clé du Moyen-Orient de l'Afrique du Nord, s'oppose fermement à cette décision. Le Maroc craint de plus en plus la présence menaçante de l'Iran à ses frontières. Pour le Maroc, toute initiative visant à renforcer ses relations avec la Syrie et donc indirectement avec l'Iran doit être conditionnée par une suspension des menaces pesant sur l'intégrité territoriale du Maroc. Donc, concrètement, cesser le soutien au Polisario. Dans le même temps, la Syrie, elle, continue sa campagne diplomatique, qui a été très efficace en ce début d'année 2023. Bachar el-Assad, après les deux tremblements de terre que la Turquie et la Syrie ont connus en février, Bachar el-Assad s'est rendu à Oman, aussi aux Émirats arabes unis, qui avaient initialement mené des efforts pour relancer les liens avec Damas. Depuis, le chef de la diplomatie syrienne, Faisal al-Maqdad, est arrivé en Arabie Saoudite le 12 avril pour la première visite du genre depuis le début de la guerre civile en 2011. Donc, tout s'est accéléré en quelques mois. Bachar el-Assad, qui était le mal absolu encore il y a quelques mois, est redevenu à la mode dans les capitales arabes. Et c'est dans cette nouvelle dynamique que se présente le sommet de la Ligue arabe de mai. La Ligue arabe, qui est une organisation régionale qui regroupe 22 pays membres et dont l'objectif commun donc est de promouvoir la coopération politique, a éjecté la Syrie en 2011 en raison de la guerre civile qui est sévie depuis lors. Donc l'Arabie Saoudite met de côté toutes les divergences majeures qui l'opposent avec l'axe chiite pour trouver une solution politique au Yémen et plus généralement pour apaiser les tensions régionales. Cependant, le Maroc a vécu ces dernières années sa propre révolution diplomatique, loin des turbulences de l'Orient, et donc ne voit pas le retour de la Syrie d'un bon œil. Pourquoi? Premièrement, la Syrie a noué des alliances avec des adversaires du Maroc, ce qui a conduit à des ruptures de relations diplomatiques avec le Maroc à de nombreuses reprises. À partir de 1975, la Syrie s'est rangée du côté de l'Algérie et a soutenu le Polisario dans son conflit avec le Maroc. Bachar el-Assad a poursuivi cette politique en soutenant le Polisario, ce qui a poussé le Maroc à expulser l'ambassadeur de Syrie à Rabat en 2018. Deuxièmement, le Maroc s'est allié avec Israël, militairement et économiquement. Les deux pays forment une alliance militaire unique. Également, les États-Unis de Trump, mais aussi aujourd'hui de Biden, ont fait du Maroc un allié stratégique avec la vente d'équipements militaires de pointe et de plus en plus d'investissements américains au royaume. Dans le même temps, les États-Unis se sont peu à peu effacés du Moyen-Orient, affaiblis par la guerre militaire en Ukraine et la guerre économique avec la Chine. La diplomatie marocaine a donc pris une décision différente de celle de nombreux autres pays arabes en concluant des alliances uniques pour garantir la sécurité de son territoire. Ces alliances ont éloigné le Maroc de la Syrie et des intérêts du Moyen-Orient. Les États arabes, eux, ont choisi de changer de regard sur l'Iran et sur la Syrie. Tout cela crée donc de nouvelles alliances basées sur l'intérêt commun régional. Le Maroc et le Maghreb doivent s'inspirer de ces coopérations régionales en Orient entre chiites et sunnites, car nous partageons des intérêts communs et on doit pouvoir unir nos forces à notre tour sans passer par la case guerre civile comme la Syrie et le Yémen. Le Maroc a donc un choix cornélien à faire. Boycotter la Ligue arabe en cas de présence de la Syrie
ou faire acte de présence malgré la présence syrienne. Le rapprochement de l'Arabie saoudite avec l'axe chiite est une bonne nouvelle pour le Moyen-Orient. Mais le Maroc doit continuer à imposer son intégrité et ses intérêts aux pays du monde. Le Maroc possède une cohérence diplomatique et une fermeté pour ce qui est de ses intérêts, une caractéristique qui est rare chez les États arabes. Barakallahu fikum, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à une prochaine fois, Inch'Allah. Bon Ramadan à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.